Voici une petite vidéo pour parler de l'attaque snapshot, c'est-à-dire une manœuvre offensive qui permet de se placer rapidement en position de tir. Et je vais également parler de l'utilisation du yo-yo-ba comme manœuvre offensive. Donc l'objectif, c'est plutôt que d'envisager un combat où on va se placer dans les 6 heures de l'adversaire, et ce qui pourrait éventuellement partir en combat tournoyant prolongé, on va plutôt favoriser le fait de préserver son énergie et d'obtenir donc rapidement une solution de tir. Donc le contexte, c'est par exemple un ennemi qui vous a repéré, qui est déjà passé en défensif et qui est plus manœuvrant que vous, ce qui fait que à chaque fois que vous engagerez une attaque sur lui, il fera un break serré et vous ne serez pas en mesure de suivre. Et ou alors sinon, vous avez un avantage d'énergie au départ du combat et vous voulez préserver cet avantage et enchaîner des attaques sans pour autant casser votre énergie. Le principe lui-même de la manœuvre qu'on va voir, c'est donc de ne pas chercher à se placer dans les 6 heures de l'adversaire, d'anticiper sa trajectoire, de couper dans son virage avec éventuellement l'utilisation d'un yo-yo-ba, et de viser un point d'interception en amont de sa trajectoire qui sera optimal et qui vous permet d'effectuer une rafale pour endommager l'adversaire. La première situation qu'on va envisager est celle d'un piqué avec un large avantage d'énergie sur un adversaire qui nous voit arriver et qui effectue un break. Donc voilà, ici j'ai visuel sur un Tempest, je suis largement au-dessus de lui. Donc je vais pas engager mon piqué tout de suite parce que j'aurai déjà un angle en départ de piqué qui serait un peu gênant. Donc je vais prendre le temps d'aller me placer dans ces 6 heures hauts avant d'engager le piqué. À ce moment précis du combat, je peux penser qu'il ne me voit pas. Donc c'est une attaque conventionnelle, j'arrive par ces 6 heures et je m'apprête à faire un tir par ces 6 heures. Et là, ce qu'on va voir, c'est qu'il part en break. Donc tout de suite, je vais aller chercher en amont de sa trajectoire, placer mon viseur, pour aller effectuer un tir en déflexion, un snapshot. Alors peut-être que c'était un très léger break parce que c'était au cours de sa navigation, mais il aurait très bien pu serrer beaucoup plus brutalement son break. Donc dès que je vois un début de break, je ne tarde pas à aller chercher en amont de sa trajectoire. Quelques astuces pour vous aider à réaliser cette manœuvre. La première est de rester en vue large autant que possible. Essayez de garder toujours la cible et votre viseur en permanence dans votre champ de vision. Si vous êtes en zoom élevé et que vous faites en permanence des allers-retours entre la cible et votre viseur, vous aurez une mauvaise lisibilité de la trajectoire de l'adversaire et vous raterez probablement le tir. Le deuxième élément, c'est que, toujours dans ce cadre de garder les deux en visuel, n'hésitez pas à bouger la tête dans votre cockpit. Si il se trouve qu'à un moment l'ennemi est dans le montant, eh bien, rapprochez-vous de votre viseur ou décalez-vous d'un côté ou de l'autre, toujours pour avoir les deux éléments en permanence en visuel. Le troisième point est que quand vous faites le virage et coupez dans la trajectoire de votre adversaire, l'utilisation du yo-yo-ba peut vous permettre de garder le visuel. Et ce qui amène au quatrième point, c'est que sur le 109 et le 190, vous avez des petites vitres latérales, et quand vous effectuez un yo-yo-ba, vous pouvez naturellement placer l'adversaire dans ces petites vitres latérales tout le long de l'approche, ce qui permet en général d'avoir un bon angle d'approche et de garder le visuel. Voici une situation similaire, donc là encore, je suis dans les 6 heures hauts d'un adversaire, j'engage un piqué, et là je commence à comprendre qu'il va faire un break droit, donc tout de suite, je fais un yo-yo-ba, c'est-à-dire que je mets le nez sous l'avion, je place l'avion dans la vitre latérale pour bien garder le visuel, et seconde phase du yo-yo, je remonte pour aller aligner la trajectoire de l'adversaire. Troisième et dernier exemple dans cette situation. Donc ici j'engage toujours un LA5 qui est plus bas que moi. Donc là je vois que l'angle va être élevé, je ne peux pas commencer à piquer maintenant, donc c'est pas grave, je continue de grimper et je vais le chercher de l'autre côté. J'attends d'avoir croisé sa trajectoire pour basculer et tomber sur lui. Donc le combat est engagé depuis un certain temps, donc je sais qu'il sait que je suis là. Et là je vois qu'il commence un peu un break droit, donc j'anticipe tout de suite et je vais chercher à droite de sa trajectoire. Voilà, il commence maintenant, je me déplace, je me rapproche de mon viseur pour garder les deux en visuel. Et j'effectue un premier tir. Donc j'ai endommagé lourdement l'avion, donc on va dire que j'ai vraiment établi un avantage. Donc
Il ne reste plus qu'à achever l'adversaire. Je prends mon temps, je préserve mon énergie. On voit bien que là où lui fait un break et perd beaucoup d'énergie, moi je fais que des trajectoires vraiment amples, et donc je garde toute ma vitesse et je préserve cette énergie. Là, la même chose, mais dans le sens inverse, cette fois il break en gauche, donc je le mets dans ma vitre latérale. Vous notez que j'ai toujours les deux en visuel, et je prends calmement le temps d'aller chercher sur sa trajectoire. Dans cette seconde situation, on va avoir le cas d'un combat où je suis dans les 6 heures d'un adversaire qui vire plus serré que moi. Je perds peu à peu du terrain, et donc je vais utiliser le yo-yo-ba pour couper dans le virage et obtenir une solution de tir avant de perdre définitivement l'avantage. Me voilà donc en 109K4 derrière un P51 dans un combat engagé. Le P51 vire plus serré que moi, je n'arrive pas à le suivre. Donc j'effectue un yo-yo-ba, je place l'avion dans la petite vitre latérale, je coupe dans son virage, je vais aller placer mon viseur sur sa trajectoire et effectuer un tir. Donc voilà. Si jamais vous n'achevez pas l'avion de la sorte, vous pouvez au moins l'endommager suffisamment pour prendre le dessus et pouvoir plus facilement vous replacer dans ces 6 heures par la suite. C'est vraiment une manœuvre que vous faites quand vous sentez que vous perdez l'avantage. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Faites un bon usage, n'hésitez pas à me faire des retours. À bientôt et bon vol.